Alors maintenant, on va corriger l'exercice numéro 9 qui est fondamental puisqu'il va nous permettre donc d'illustrer comment on calcule trois quantités très importantes sur les variables aléatoires, leur espérance, leur variance et leur écart type. Donc on a ici la loi d'une variable aléatoire qui peut prendre trois valeurs, moins 2, 0 et 3, avec les probabilités associées. Celle-là nous étant inconnue, mais il faut d'abord la déterminer. Bon, pour la déterminer, on sait que la somme des trois probabilités doit faire 1. 0,6 plus 0,3 ça fait 0,9. Conclusion, A doit valoir 0,1 pour aller jusqu'à 1. Donc ça, c'est du déjà vu. Maintenant, on va calculer l'espérance, la variance et l'écart type. Alors l'espérance, la variance et l'écart type ont des formules qui sont un petit peu compliquées dans votre cours. On va l'illustrer ici, vous allez voir, c'est très facile. Alors l'espérance, déjà, qu'est-ce que ça symbolise? Qu'est-ce que ça représente? Vous avez entendu parler de ce mot espérance quand on parle par exemple de l'espérance de vie. En fait, l'espérance de vie, c'est tout simplement l'âge moyen de vie de la population. Eh bien, l'espérance, c'est ça, c'est une moyenne. Elle va représenter la valeur moyenne de votre variable aléatoire. Autrement dit, à chaque expérience aléatoire, je vais noter ce que j'observe comme valeur de x. Je vais faire un grand nombre d'expériences aléatoires, donc je vais avoir un grand nombre d'observations de la valeur de ma variable x, et je vais faire la moyenne de ces observations. Je vais trouver un nombre qui est proche de l'espérance. C'est ça que ça symbolise, c'est la valeur moyenne. Donc à chaque fois qu'on vous demande en moyenne combien gagne le joueur, il faut penser à faire l'espérance. Et quand on vous dit interpréter l'espérance de x, il faut dire c'est la valeur moyenne. Alors ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs que x peut valoir l'espérance. On va voir par exemple que x ne peut pas valoir la valeur de l'espérance ici, c'est tout simplement une moyenne. D'accord? Alors, pour calculer l'espérance, le calcul est simple. Je fais ça fois ça. En colonne, je vais multiplier les nombres sur les colonnes entre elles. Ça fois ça. Moins 2 fois 0,1. Ici, je fais 0 fois 0,6. Ici, je fais 3 fois 0,3. Et ces trois multiplications, je vais les additionner. D'accord? Ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. S'il y avait eu d'autres colonnes, j'aurais continué encore. Donc je fais mon calcul, ça fait moins 0,2, ça fait 0, plus 0,9. Autrement dit, mon espérance vaut 0,7. Donc en moyenne, ma variable aléatoire va valoir 0,7. Vous voyez bien que x ne peut pas valoir 0,7 puisqu'il ne peut valoir que moins 2, 0 et 3. Mais en moyenne, il vaut 0,7. Donc on retient pour calculer l'espérance, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Je fais la valeur multipliée par sa proba à chaque fois et j'additionne le tout. Alors maintenant, on vous demande de calculer l'écart type. Le problème, c'est que pour calculer l'écart type, eh bien, la seule définition que vous avez, c'est que c'est la racine carrée de la variance. Alors, donc il faut calculer la variance. Pour calculer la variance, quand la loi est donnée par un tableau comme ça, il est beaucoup plus pratique d'utiliser ce qu'on appelle la formule de Koenig-Huygens, c'est-à-dire celle-ci. Alors, la formule n'est pas à connaître en tant que telle, c'est surtout savoir s'en servir qui est important. Alors, comment je calcule la variance? Eh bien, je vais faire plus ou moins la même chose que l'espérance, c'est-à-dire, je vais multiplier à chaque fois la valeur par sa proba, sauf que ce qui va changer, c'est que la valeur, je vais la mettre au carré. Donc, je ne vais pas avoir moins 2 fois 0,1, mais je vais avoir moins 2 au carré fois 0,1. Là, je vais avoir 0 au carré fois 0,6. Et là, je vais avoir 3 au carré fois 0,3. Et j'additionne le tout. Et à la fin, je dois soustraire par l'espérance au carré. Donc, pour calculer la variance, j'ai besoin de l'espérance. Pour calculer l'écart type, j'ai besoin de la variance. Donc, c'est d'abord celui-là, puis l'écart type. Donc, je récapitule. Je fais ça au carré fois ça au carré fois ça au carré fois ça. J'additionne le tout et je soustrais par mon espérance au carré. Alors attention évidemment à ne pas confondre le calcul pour la variance et pour l'espérance. L'espérance, j'ai pas de carré alors que la variance, je dois mettre au carré. Donc si je fais le calcul, ça fait 0,4, là ça fait 0, 9 fois 0,3 ça fait 2,7, moins 0,7 au carré ça fait 0,49,
Donc ça va nous faire du 3,1 moins 0,49. Donc ce qui va nous faire du 3,1 moins 0,5, autrement dit 2,6, donc 2,61. Alors que représente la variance? En fait, la variance, c'est une mesure de l'éloignement des valeurs que prend x par rapport à son espérance. Autrement dit, plus la variance est grande, plus les valeurs que peut prendre x vont être éloignées de sa moyenne. Plus la variance est petite, plus les valeurs que prend x vont être proches de sa moyenne. Donc ici, on voit que ça peut prendre des valeurs de moins 2 jusqu'à 3, donc ce qui sont des valeurs quand même relativement éloignées. Mais la variance, il faut savoir donc que c'est homogène à l'unité de x au carré. C'est-à-dire que ce n'est pas la même unité que x, l'espérance est bien dans la même unité que x, c'est-à-dire que par exemple si x est en euros, eh bien la moyenne ça va être de 0,7 euros. En revanche, la variance, ça va être en euros au carré. Si x est en mètres, l'espérance va être en mètres, mais la variance va être en mètres carrés. C'est pour ça qu'en général, pour cette mesure de l'éloignement des valeurs de x par rapport à son espérance, on préfère l'écart type. Parce que du coup, l'écart type, ça a la même signification que la variance, à ceci près que l'écart type va être homogène à l'unité de x. Il aura la même unité que x. Si x est en euros, son écart type sera en euros. Donc c'est peut-être plus parlant de parler d'écart type. Donc l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, tout simplement. Donc je fais la racine carrée de 2,61, ce qui nous donne environ 1,62. On n'oublie pas de bien arrondir parce qu'il y a un 5 après le 1. Donc on fait à peu près 1,62. Donc là, c'est homogène à l'unité de x, mais ça a la même signification que la variance. Plus l'écart type est grand, plus les valeurs que va prendre x vont être éloignées de son espérance, plus l'écart type est petit, plus les valeurs que va prendre x sont proches de l'espérance. Mais sauf que là, c'est une mesure qui est homogène à l'unité de x. Donc voilà, cet exercice-là est fait pour voir comment on calcule l'espérance, la variance et l'écart type. L'espérance, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. La variance, ça au carré fois ça, plus ça au carré fois ça, plus ça au carré fois ça, moins l'espérance au carré. Et là, une fois que j'ai la variance, je prends la racine carrée pour avoir l'écart type.